Revue du jour, bonjour, regardez ce qu'il y a de beau. Là, le Bitcoin est en pleine forme, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps, on s'est quand même fait désirer au niveau des acheteurs, mais là, ça semble bel et bien parti et c'est prêt pour durer. Ce qui est bon, ce qui est pas mal, c'est que nos indicateurs, regardez-les, c'est qu'ils sont toujours dans une tendance haussière, un territoire haussier, une direction bel et bien vers le nord. Regardez ce qui se passe en unité de temps journalière. Notre journée d'hier complètement haussière, vous voyez, quasiment pas de plus bas et on a fait quasiment un chandelier plein. Ça, c'est un signal très haussier. C'est très puissant. Comme vous le voyez, si vous vous intéressez donc à l'analyse également des bougies, vous considérez que ce chandelier en question est extrêmement haussier et la manière dont il a cassé en fait le dernier plus haut, c'est sans équivoque. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, vous pouvez vous dire que ok, là, on a des acheteurs qui tapent du poing sur la table et qui sont décidés à se faire entendre. Regardez notre niveau d'Ichimoku, le prix est constamment au-dessus de celui-ci. On n'a même plus besoin de faire d'analyse en soi, puisque là, la tendance est complètement haussière et ça se voit. Vous le voyez très naturellement, que ce soit par des creux de plus en plus hauts et des sommets même de plus en plus hauts. Naturellement, là, on ne fait que faire des plus hauts sur plus haut sur le Bitcoin et même sur l'Ethereum comme on va le voir. Vous voyez les moyennes mobiles, si on s'attarde à les mettre, on est bel et bien au-dessus de celle-ci et on commence à s'éloigner. Plus on s'éloigne de celle-ci, plus ça témoigne d'une force du marché. Si vous voulez, on peut également même s'attarder sur nos indicateurs phares. Et le croisement se fait de plus en plus sentir sur le MACD, ce qu'on appelle ce fameux cross bullish. Là, vous voyez que le prix monte de plus en plus et même pour ce qui est du RSI, l'indice de force relative nous montre que la force est progressivement en train d'augmenter au niveau de l'achat. Pour ce qui est du RSI, on est au niveau de 62. Considérez ce qui s'est passé en unité de temps 4 heures, c'est également intéressant parce que on a eu, si on voit durant toute la journée d'hier, on a eu quasiment que des bougies vertes. On a eu une seule bougie rouge, mais c'est pour vous dire à quel point le ratio, en tout cas, de force acheteuse est extrêmement élevé. C'est franchement intéressant, surtout si on s'attarde sur nos indicateurs, vous le voyez, l'ensemble de tout ce qui est sous nos yeux nous porte à croire que ça va durer pendant un moment. Ceci dit, ne vous attardez pas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le nombre de points qu'on a fait, le nombre de variations en termes de pourcentage qu'on a fait depuis hier, et c'est énorme. Donc soyez-en sûrs que effectivement un mouvement haussier c'est brutal, c'est quand il s'impose, effectivement il est beau à voir, mais n'oubliez pas qu'une tendance ne se fait pas en ligne droite. Donc gardez toujours ça dans un coin de votre tête, ça vous permet de relativiser. Mais certes là, comme on peut le voir, je pense que c'est drivé par pas mal d'informations aussi, vous savez, Coinbase et tout. Franchement ça porte le marché, ça porte le marché, donc chaque semaine sa nouvelle, et là cette nouvelle elle a été franchement accélératrice et, au niveau des achats, et c'est encore une fois de plus notable. Regardez, en unité de temps 1 heure aussi, si on s'attarde avec les moyennes mobiles, toujours le même constat, on s'éloigne de plus en plus. Ichimoku c'est la même chose, de temps en temps on vient chatouiller la Tenkan, mais rien de bien méchant. On est toujours au-dessus de Tenkan Kijun et même du nuage. Pour ce qui est l'Ethereum face au dollar, vous aurez pu remarquer que c'est également très visible ce qui s'est passé. On a tout d'abord cassé les 2300, d'accord. Pour ce qui est des 2300, on a fait tout simplement un retour juste après ça au niveau des 2250, encore une fois. C'est un niveau psychologique, vous le savez. Juste après ça, on a travaillé pas mal au niveau de cette zone des 2250, 2300, pour former cette zone de compression qu'on peut dessiner assez rapidement. Je pense que vous l'avez deviné. C'est tout simplement un petit triangle. Une petite zone de compression, elle n'a pas tenu longtemps. Honnêtement, elle s'est fait exploser d'un coup. Juste après ça, le niveau est parti. Et ça a été fort, ça a été vachement puissant. Donc à 5 h du matin, là. 5 h du matin, le chandelier s'est affirmé. Et si on met Ichimoku, vous pouvez voir, ça correspond également à la cassure de la Tenkan. Donc cette cassure a engendré également le fait qu'on aille progressivement rejoindre les fameux 2400. Et honnêtement, ça a été touché, là, il y a 1 heure, là. Donc franchement, c'est pas mal, c'est intéressant.
Donc, constatez actuellement que ça pourrait durer, ça pourrait durer également aujourd'hui, même les jours à venir. Ceci dit, bon, il n'est pas exclu que, comme Coinbase rentre en bourse là très prochainement, c'est possible que le prix soit aussi pricé. C'est-à-dire que, on parle de pricé, c'est possible que les intervenants aient déjà intégré cette information, justement, que ce soit hier ou en tout cas cette nuit aussi. Donc, pensez-y, il y a un fameux adage qui dit on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Et ça, c'est propre à la bourse en question. Toujours regarder les fondamentaux en tête et savoir comment le marché fonctionne. Donc, comme vous le voyez, suite à cette zone de compression, on a tout simplement poursuivi la hausse. N'oublie pas, et ce qui est pas mal en tout cas avec l'Ethereum, ce qui est assez clair et assez visible, c'est qu'on s'arrête très souvent sur des niveaux psychologiques. C'est-à-dire 2400, on va pas se casser la tête, il revient, il fait des petits tests, 2250. En tout cas, il respecte ces niveaux assez proprement la plupart du temps, même si parfois il fait quelques feintes, comme tout marché. Allez, on essaye de prendre du recul, on va en unité de temps 4 heures, et on constate que c'est encore plus parlant que sur le Bitcoin. En unité de temps 4 heures, on a eu que des bougies haussières sur l'Ethereum. Ça montre à quel point il a surperformé, ça montre à quel point la hausse est beaucoup plus présente sur cet actif. Pour ce qui est de l'indicateur Ishimoku, on n'a même plus forcément besoin de le considérer. C'est-à-dire qu'on est tellement loin de tout indicateur, même si on met les moyennes mobiles, que la hausse, elle est même plus à démontrer. Honnêtement, elle est visible. C'est le graphique qui parle. C'est le graphique qui parle de lui-même, et lorsque le graphique parle de lui-même de manière évidente comme ça, vous pouvez être sûr que c'est un signal d'autant plus fort en fait. Parce que même en termes de force du marché, on se rapproche progressivement des 70. Et vous savez que lorsqu'on arrive vers 70, ça témoigne d'une force extrême. Une force extrême du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a que des acheteurs en fait. Et là même, comme vous voyez au niveau du MACD, le croisement haussier qui s'est effectué, les histogrammes sont de plus en plus haussiers. C'est-à-dire que ça témoigne encore une fois de plus de cette hausse qui monte en charge de plus en plus. En unité de temps journalière, comme vous l'apercevez très bien, et ce qu'on a de beau, c'est que également on a assisté à cette fameuse, depuis qu'on a assisté à cette zone de compression là, ce retest de notre double bottom, et visiblement c'était le bon retest, parce qu'on est reparti très naturellement vers le nord, et comme vous le voyez, ça renforce et ça conforte d'autant plus dans cet aspect qui est sain de la tendance qu'on voit sur l'Ethereum. Unité de temps hebdomadaire, vous le voyez très bien. Notre semaine se passe plutôt bien. Se passe plutôt bien et même très bien, je dirais. En termes d'amplitude et même de direction, franchement, ça s'affirme d'autant plus. Vous savez très bien que là, actuellement, on est dans une période charnière. N'oubliez pas, les amplitudes qu'on fait actuellement, elles ne sont pas sans effet. Certes, on a des niveaux clés qu'on va atteindre. Donc, gardez-les en tête, et surtout, pensez à bien gérer vos positions. Franchement, si vous êtes des holders, vous n'avez même pas de questions à vous poser. Mais si vous êtes des day traders, c'est là où ça devient intéressant. Vous devez quand même avoir certains niveaux de référence et prendre le temps d'analyser pour gérer au mieux vos dépenses, vos finances. Donc, comme vous savez, on se donne rendez-vous à la prochaine. Prenez soin de vous.